Monsieur Bernet, vous êtes le créateur de Ciné Atlas, un complexe de cinéma au cœur de la capitale Rabat. D'autres projets, d'autres investissements en cours au Maroc, on va en parler. Monsieur Bernet, vos salles de cinéma sont fermées depuis bientôt 8 mois. J'ose à peine vous demander comment ça va. Écoutez, mal. Ça va mal parce que 8 mois sans aucun revenu, je ne sais pas comment on fait pour tenir. Moi, j'ai la chance, et c'est une grande chance, d'avoir un peu de trésorerie, mais ce n'est pas le cas de la grande majorité des cinémas. Un peu de trésorerie, en 8 mois de fermeture, ça doit filer assez vite quand même. Ça file assez vite. Alors évidemment, on a pu réduire nos charges. J'ai la chance d'avoir un bailleur compréhensif. Au demeurant, c'est de l'argent dû. On a eu un soutien du ministère de la Culture qui a été décidé début juillet concernant les 3 premiers mois et demi de fermeture. Donc c'est bien. Sauf que on en est à 7 mois et demi. Et c'est très difficile, notamment pour nos employés qui ne sont plus pris en charge par la CNSS. Ce qui nous étonne fortement parce que, par exemple, le secteur du tourisme, il suffit d'avoir perdu 25% de son chiffre d'affaires pour que les employés puissent être pris en charge par la CNSS. Nous avons perdu 100% de notre chiffre d'affaires et nos employés ne sont pas pris en charge par la CNSS malgré nos appels, relances, courriers et autres. Donc oui, c'est difficile à vivre pour eux et pour nous aussi de ne pas être entendus et de constater ce qui pour nous est une grande injustice. Vous souhaiteriez une aide plus forte de la part de l'État, plus pérenne. J'imagine que vous souhaiteriez... Déjà en priorité la prise en charge de nos employés. Voilà, ça c'est le premier point. Mais nos charges fixes ont été prises en charge, une charge fixe réduite évidemment, par l'État entre mars et juin. Mais là maintenant on est à 4 mois de plus. Monsieur Bernet, il y a aussi simplement la question de la réouverture de vos salles. On l'a bien compris, il y a la pandémie de la Covid-19, on sait comment cela fonctionne, le virus qui circule, il faut s'en prémunir, il y a les barrières à mettre en place. On a l'impression, en tout cas dans certains pays, ça a été le cas, les salles ont réouvert avec bien sûr des contraintes. On demande aux spectateurs de porter les masques, on demande aux exploitants de réduire la capacité de leurs salles. Ça fonctionne ailleurs. On se demande pourquoi ça fonctionnerait pas aussi ici de la même façon. J'imagine que vous demandez. Évidemment, nous avons fait ce constat. Les mesures sanitaires pour les salles au Maroc ont été actées et signées avec les autorités depuis début juillet. On est prêt. Effectivement, les salles ont rouvert quasiment dans le monde entier, sauf maintenant en France, en Espagne, puisqu'ils viennent de reconfiner, donc il s'agit de confinement totaux. Mais elles avaient rouvert pendant plusieurs mois. Sur Internet, ces deux mots, cluster et cinéma, vous n'avez aucune réponse. Aucun cluster n'est né d'une salle de cinéma. Dans un cinéma où les gens sont masqués, à 1 ou 2 fauteuils d'écart, où tout le monde regarde dans la même direction l'écran, où personne ne parle puisqu'on écoute le film, il y a 100 fois moins de risques, ça c'est des Allemands qui ont fait l'étude et qui l'ont démontré, 100 fois moins de risques que dans une entreprise en open space, 100 fois moins de risques que dans un restaurant, 100 fois moins de risques qu'ailleurs. Donc là encore, une incompréhension totale. Alors qu'est-ce qui bloque selon vous ? Ce qui bloque ? Qu'est-ce qui fait que les choses que vous n'arrivez pas à vous faire entendre ? Alors au Maroc, je pense que le secteur du cinéma est encore tellement petit, notamment l'exploitation cinéma. Si je suis venu, c'est qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays. Mais il est tellement petit qu'on est la dernière roue du carrosse. Vous n'avez pas la taille critique, pour peser. Qui pèse très très lourd dans le PIB marocain. C'est ça, c'est une question de taille critique quand on représente l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, on représente des centaines de milliers, des millions d'emplois, et là on arrive à se faire entendre. Vous êtes le petit poussé et on fait pas attention à vous en quelque sorte. C'est le sentiment que vous avez. Absolument. Enfin, je trouve pas d'autre explication parce que on a envoyé des courriers répétés au ministère de la Culture qui nous dit très poliment ça va venir, on s'en occupe. Mais ça fait 3 mois et demi qu'on nous dit ça.
J'imagine d'ailleurs que vos confrères en font tout autant. On vous donne la parole ce midi, monsieur, mais il y a aussi le réseau Mégarama un peu partout au Maroc, d'autres cinémas, la Cinémathèque à Tanger. Je voudrais juste les citer. Le Colisée à Marrakech, simplement, vous donne la parole. Aujourd'hui, en quelque sorte, vous êtes le porte-parole de la profession, mais évidemment, c'est tout un secteur qui est concerné. Je vous ai interrompu, pardon. Ont été faits au nom de la Chambre marocaine des salles de cinéma et signés par le président. Je me suis énormément impliqué là-dedans, mais évidemment qu'on travaille en faisant agir le syndicat, évidemment. Vos interlocuteurs, c'est le CCM, le Centre cinématographique marocain, c'est le ministère de la Culture? Le CCM et le ministère de la Culture, pour l'instant. Mais ce dont on se rend compte, en fait, c'est que ces deux organismes eux-mêmes sont pieds et poings liés par les décisions du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé. C'est ce que j'ai cru comprendre à demi-mot lors de mon dernier passage au CCM. Donc, on va s'adresser à ces organismes-là. J'imagine. On en a parlé de l'impact au niveau économique pour vous-même. Vous aviez aussi des investissements en cours dans d'autres villes. La situation du cinéma au Maroc, on en parle souvent, des dizaines, des centaines de salles qui ont fermé ces dernières années, ces dernières décennies. Et puis votre arrivée sur le même marché marocain, il y a eu les complexes Mégarama qui sont développés dans plusieurs villes. Mais vous aussi, vous vouliez développer un réseau. Vous avez commencé par Rabat, c'est un petit peu votre tête de pont, mais vous avez d'autres projets ailleurs en cours à Tanger, oui, notamment El Jadida, Casablanca. À Tanger, le Mauritanien, que nous allons transformer en complexe de 5 salles. Comme nous l'avons fait à Rabat, nous allons transformer un ancien cinéma en complexe de 4 salles, avec cette particularité d'un attachement fort quand même au patrimoine marocain. Ces anciens cinémas sont magnifiques par certains points architecturaux, qu'évidemment on préserve dans nos transformations. Donc on est un mix entre patrimoine marocain et haute technologie, parce qu'on revendique quand même un confort et une qualité de projection bien au-dessus de la moyenne. Mais oui, je continue d'investir parce que ces projets ne sont pas gelés actuellement. À Rabat, on a tout de suite fait le plein, et les Marocains aiment toujours autant le cinéma qu'avant. Toujours autant, mais il n'y a plus de salles. Il n'y a plus de salles, et c'est vrai qu'il fallait peut-être des salles, maintenant que les Marocains font le tour du monde, enfin avant la pandémie, ils voient bien l'offre qui est à l'étranger. Ils étaient en droit d'attendre plus de complexes, une offre plus diversifiée que celle qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Donc oui, je continue d'investir, malgré cette situation très difficile, voilà, parce que j'ai une foi immense dans l'avenir, immense. Vous pensez pouvoir tenir combien de temps? Moi? Oui. Moi, je peux tenir jusqu'à l'avènement d'un vaccin. D'accord. Mais j'y laisse quand même beaucoup de plumes. Beaucoup de plumes. Et c'est vrai que mes derniers projets d'investissement, bon, les tout premiers, ceux qui sont lancés, en fait les 3 premiers, ça va, c'est garanti. Mais derrière, là où je devais me lancer, je le fais plus. Je le fais plus. Voilà, rien que pour Rabat, c'est 7 mois et demi de fermeture, c'est presque 10 millions de dirhams de perte de chiffre d'affaires. Pierre-François Bernet des Cinémas Atlas en ligne avec nous sur Média. Monsieur Bernet, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci de nous avoir donné la parole. On vous souhaite bon courage. On parle aussi au nom de la Chambre et on est pressés de tous vous retrouver en salle. Tenez bon, on est très impatient de pouvoir retrouver nos salles de cinéma et de regarder à nouveau des films, parce que c'est aussi une possibilité pour nous de nous évader, de nous ouvrir sur le monde et de penser éventuellement à autre chose. On est de tout cœur avec nous. Merci.